Une fois qu'on a eu le coup de cœur et qu'on a choisi un vélo avec un cadre qui nous plaît, d'une part on choisit la taille, de S voire à XXL, un peu comme un t-shirt, en fonction donc de sa taille et de son poids. On voit avec la grille de taille du constructeur quel cadre correspond à notre taille. On peut ensuite pousser les réglages ergonomiques en fonction de l'équipement du vélo, soit monter le cintre. C'est la barre en fait qui, grâce à la potence, forme le guidon et permet de diriger. Donc certains modèles qui sont appelés potence à plongeur peuvent être réglables en hauteur. Les modèles dits headset donc sont fixes, on ne peut pas les modifier. Par contre, ce qu'on peut modifier après, c'est l'inclinaison du cintre et aussi les manettes de frein, les sélecteurs, afin d'optimiser la position et l'ergonomie. La bonne hauteur de la selle, c'est d'abord la monter au maximum possible afin qu'une fois assis dessus, on ait les deux pieds sur la pointe des pieds. Grosso modo, en visuel, ça correspond à une selle qui arrive à peu près à la moitié de la fesse. Ne pas hésiter pour compenser la souplesse de la selle à monter légèrement, puisqu'au bout d'un certain temps, avec son propre poids, la selle se tasse. Une fois qu'on a réglé l'ensemble, on fait un test et on n'hésite pas de retoucher un nouveau réglage. Ce qu'on essaye à l'arrêt, c'est pas forcément le rendu qu'on a une fois qu'on a essayé. Pensez à vérifier la pression des pneus une fois par semaine. Pour savoir quelle pression mettre dans le pneu, vous avez l'indication écrite sur le flanc. Ici en PSI, nous on parle en bar. Toujours mettre 0,5 bar en moins que le maximum indiqué. En fonction de votre usage, pensez à lubrifier votre chaîne au minimum une fois par mois. Toujours dégraisser avant de lubrifier. Donc à l'aide d'un dégraissant. Pour la transmission, toujours lubrifier avec un lubrifiant ou de l'huile, mais jamais de graisse, pour éviter que la poussière s'accroche. Après avoir passé un peu de lubrifiant, toujours retirer le surplus.